Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être un book haul du mois donc d'août ou donc de septembre, oui. Là je m'en mets les pinceaux. Du coup je vais vous les présenter encore une fois selon différentes parties, les achats usagés et les achats neufs. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc on va commencer avec les achats usagés. Encore une fois, j'ai fait une bonne commande sur Momo de 4 livres, j'ai été raisonnable. J'ai acheté Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Vous pouvez voir, c'est donc ma lecture en cours. Vous savez mon amour pour cette autrice, il me fallait ce livre qui a été un énorme coup de cœur pour de nombreux de ses lecteurs. J'ai ensuite acheté Frankly in Love de David Yoon, publié aux éditions Albin Michel. Donc ça c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Audrey, donc du Souffle des mots. J'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit pourquoi pas le lire, ça m'a l'air sympa et il était vraiment pas cher, donc il fait 20€ de base et je l'ai eu pour 8€. Ensuite j'ai enfin claqué pour Heartstopper du coup de Alice Oseman aux éditions Hachette. J'ai adoré ce livre et je vous le conseille amplement, en plus il est magnifique. Pareil, en très bon état, rien à dire, il est neuf en fait, pour moi il est neuf. Et pareil, vous l'avez vu dans mon update lecture, c'est Comme dans un roman d'été de Emily Henry, du coup aux éditions Le Cherche Midi, que j'ai pareil donc lu ce mois-ci, enfin le mois d'août, que j'ai énormément aimé pareil, qui a été un coup de cœur pour moi. Maintenant on va passer à la catégorie des livres neufs et du coup des cadeaux, parce que j'ai eu un cadeau. Tout d'abord, j'ai fait une petite razzia à la Cultura parce que je ne savais pas si j'allais acheter des livres ce mois-ci. Finalement, je me suis trompée, vous comprendrez plus tard par la suite. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même faire quelques achats pour pouvoir faire quand même un haul avec du coup les achats usagés, les achats. Dans un premier temps, j'ai acheté donc La Couronne de Caracas, qui est le dernier tome de la sélection publiée aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré la trilogie de base et j'ai eu un peu plus de mal avec l'héritière, surtout le personnage. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je finisse cette saga qui était quand même un coup de cœur pour moi. Et apparemment, pour beaucoup de personnes, ça a très mal vieilli. Je l'ai lu, on était en 2021 et ça m'a pas empêché d'adorer ce livre. Donc oui, c'est des fois un peu cliché, etc. Mais c'est toujours aussi bon en fait. Dommage que le personnage principal soit aussi détestable dans du coup la duologie finale. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, comment Caracas a mis ce petit point final à cette saga qui est devenue maintenant culte, je pense, pour pas mal de personnes sur la communauté Booktube et Booksaga. Ensuite, j'ai acheté The Book of Ivy du coup de Amy Angel aux éditions Pocket Jeunesse pareil. C'est un livre qui me tentait beaucoup depuis pas mal de temps et je suis tombée dessus par hasard, je n'avais pas du tout l'idée de l'acheter. Et au final, j'ai sauté sur l'occasion. Je pense que ça se lira assez vite et j'ai hâte de le découvrir parce que ça a l'air d'être une dystopie, si je me trompe pas, assez intéressant. Ensuite, j'ai acheté un classique que je voulais lire depuis pas mal de temps, du coup c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc aux éditions Le Livre de Poche. Déjà, l'édition, elle est trop belle. Et je me suis dit qu'il fallait que quand même je commence à lire des classiques, et dans les classiques qui m'intéressaient, c'était Orgueil et Préjugés qui ressortait tout le temps avec Raison et Sentiment et tout. C'est une autrice qui est pas mal appréciée dans les classiques, pour les personnes qui n'aiment pas lire ce genre de livre. Moi j'aime pas forcément les classiques, les livres de l'école ça me plaît pas forcément. Le seul livre un peu classique que j'ai eu dans ma vie que j'ai adoré, c'est Les 4 filles du docteur March. C'est un choix du cœur, un choix affectif, alors que Orgueil et Préjugés, il n'y a aucune liaison affective avec ce livre. Mais je sais que c'est beaucoup apprécié et je me suis dit pourquoi pas commencer un peu à lire de la vraie littérature avec du coup ce livre là. En plus il est trop beau, donc dans ma bibliothèque ça fera pas tâche même si j'aime pas. Et en dernier j'ai acheté Kiman de Karen M. McManus du coup aux éditions Nat. C'est pareil, une histoire de rentrée et tout, chercher un peu ce mood de rentrée des classes, etc. C'est un livre qui me tentait, genre l'intrigue avait l'air cool et assez pas prise de tête en fait, chercher un peu des livres aussi pas prise de tête, un peu doudou et tranquille pour la reprise des cours qui est assez dense pour moi parce que c'est la terminale et il nous parle que du bac, je n'en peux youp. Et ensuite on va passer à mon gros craquage qui est la librairie. Partie en Corse pendant 2 semaines. J'allais chercher des librairies là-bas avant de partir parce que c'est un endroit que je connais vraiment, l'île Rousse, etc. Mais je ne suis jamais allée dans ces librairies et je me suis dit est-ce qu'il y en a? Il y en avait 2 qui étaient à proximité et je me dis j'espère que mon logement ne sera pas trop loin. Et je vous jure, ma chambre, vous baissez la tête et il y avait la librairie en fait. Du coup je suis allée dans cette première librairie que j'ai trouvé très mal organisée. Sauf que dans l'autre coin de la rue, il y en avait une deuxième. Et la deuxième était beaucoup plus organisée et beaucoup plus belle. Du coup j'ai fait la razzia dans 2 librairies. Je suis allée une fois dans celle en bas de chez moi et j'y suis allée
3 fois dans l'autre librairie et à chaque fois je revenais donc avec un livre. Donc la première librairie qui n'était pas trop organisée, j'ai quand même trouvé 2 pépites que je cherchais depuis longtemps. Donc d'abord L'Aube sera grandiose du coup de Anne-Laure Blondoux aux éditions Paul Fiction, donc chez Gallimard Jeunesse, que je vous ai montré pareil dans un update lecture parce que j'étais partie en vacances avec seulement 3 livres que j'ai dévorés et du coup je me suis attaquée à mes achats en même temps. Et après j'ai trouvé Rose Rage du coup de Iliana Quentin aux éditions Hachette. C'est pareil, un livre que je cherche depuis longtemps mais je préfère acheter en librairie comme vous le savez. Du coup à chaque fois que j'y allais il était plus ou il était pas forcément dans les rayons et j'aime pas trop demander, je préfère regarder par moi-même et en fait pas trop avoir d'idées en allant en librairie et piocher des livres que je connais et qui me donnaient envie. Et celui-là, des fois, je le cherchais quand même dans les rayons et je le trouvais pas. Et j'espère qu'avec le temps que j'ai pris pour le trouver, il va être à la hauteur de mes attentes. J'ai enfin craqué pour Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, du coup, aux éditions Pocket, que j'ai trouvé dans le rayon des meilleures ventes, etc. Et je me suis dit, il faut que je le lise et peut-être pourquoi pas faire un readingologue de ce livre qui a beaucoup fait parler. Les avis sont assez mitigés, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont trouvé la plus belle mais ennuyante. Enfin voilà, j'ai hâte de voir de quel côté je me place encore une fois. Ensuite, j'ai acheté le 4e tome de Dimini, du coup, Just Mention It, donc de SMS Game aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai fini la trilogie et là, c'est le livre un peu qu'on rajoute qui est sur le point de vue de Tyler quand donc il a rencontré Eden pour la première fois et aussi sur son passé. Et vu que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans la saga, c'est un des rares personnages d'ailleurs que j'ai vraiment apprécié. J'ai eu également un petit cadeau de la part de ma cousine qui était avec moi du coup, et elle était allée à la librairie avec ma mère et je n'étais pas venue et elle m'a acheté donc un petit livre qui s'appelle La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan, édition Prisma. Elle sait que j'aimerais devenir libraire plus tard et pourquoi pas un jour avoir ma propre librairie. Je trouve que c'est un bon petit clin d'œil. J'ai hâte de le découvrir et j'espère que c'est un bon livre. Ensuite, j'ai acheté le grand, le beau, le magnifique, Le Prince Cruel de Holly Black, du coup aux éditions Rajo. Je l'ai lu. Je dirai ça du coup dans mon update lecture du mois de septembre. Il faut attendre un mois avant d'avoir mon avis sur ce livre et j'ai énormément de choses à dire dessus. Je pense que vous avez peut-être compris que ce n'est pas un coup de cœur. Et mon dernier achat, donc c'est la liste de Stiobian Viviane aux éditions Nathan. Pareil, vous l'avez vu dans mon update lecture. C'était une catastrophe. Là, je pensais vraiment qu'il allait être bon. Du coup, je suis déçue. Là, je sais pas si vous voyez, mais voilà tous mes achats du mois d'août. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres que je vous ai présentés. Dites-moi donc votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures au fil des pages, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis bye.